Il y a des richesses vides de bonheur, il y a des bonheurs sans joie, il y a des joies qui ne procurent pas de plaisir. Il y a des pauvres dignes qui se sacrifient là où les autres reniflent en attendant le chant des cygnes. Il y a des larmes qui brûlent de l'intérieur sans éclabousser le sourire, qui trompent l'extérieur juste pour rassurer. Entre celui qui a connu la faim et côtoyé la soif et celui qui n'a jamais été sevré de rien, la vie n'a pas le même goût et le même sens. Il y a toujours une leçon à tirer du vécu et les plus pétris se sont forgés entre le marteau et l'enclume. Le riche se vante de ses bonus tout en crachant dans la paume du démuni sans aumône. La richesse est une faiblesse quand elle ne rend pas service à l'homme en détresse. L'opulence est une souffrance quand elle n'est qu'affluence et indifférence. On ne peut pas être riche et vivre loin des autres. On ne doit pas être riche et oublier les autres. À quoi bon avoir un réservoir d'avoir sans pouvoir se faire le devoir de partager des cadeaux aux âmes en déboire? À quoi sert l'argent du riche s'il triche et se fiche du pauvre qui se niche au pied de sa tour? À quoi cela sert-il de voir le monde à ses pieds si notre destinée est à 6 pieds sous terre? Tu partiras un jour nu et dépourvu, sans la moindre aiguille, sans la moindre pièce de monnaie, sans aucune propriété. Il y a des gens qui abusent de la veuve de sa demeure pour bâtir des duplex qui vexent au nom des textes. Avec la complicité de la robe, ils dérobent le fruit du pauvre et se dérobent entre les mailles de la justice. Il y en a qui ont fait de l'héritage des orphelins sans pain leur butin de prédilection, sous le regard touchant des ayants droit sans voix. Que dire de ces milliardaires qui ont tronqué la vie d'un fils, d'une épouse ou d'un frère froidement sacrifié sur l'autel démoniaque du paradis terrestre? De jeunes bras valides se bousculent à la porte du gourou, faiseur de roi, en échange d'une progéniture tuée dans l'œuf, en échange d'une vie plus courte, mais bien remplie de bonheur amer et de plaisir sué. Si seulement on pouvait rire du pire, mais ne versons pas dans le délire. À Kolda, il y a des gens bien pensants et conscients, remplis d'intelligence, qui font saigner le pauvre pour goûter de sang-froid du sang de l'âme sacrifiée. C'est trop artificiel et même pardonnable car ils ont fait pire. Ils vivent avec nous, marchent avec nous, ils prient avec nous, ils se prosternent avec nous, mais ils adorent un autre Dieu pour être mieux que le pauvre pieux qui perd son temps à crier un Dieu bon et invisible. Chacun de nous est libre de se frayer son chemin, peu importe les excuses, les artifices et autres refuses, centrifuges. Chacun choisit sa voie avec et sans foi selon les lois d'un univers de revers où le pervers le dispute avec l'assassin. À chacun son thérapeutique, à chacun son enfer. Toi qui m'écoutes, tu es de quel côté de l'histoire? À quel pan de l'étang es-tu accroché? Pense la vie et fais-toi une ligne de conduite. N'oublie pas que tu es libre à l'infini, mais retiens que toute liberté finit quand elle n'a pas de limite. Vis ta vie chaque jour comme si c'était le dernier, mais prends le soin de regarder derrière toi sans complaisance. Les bonnes réponses ne se trouvent pas toujours dans les causes anodines des choses, elles se cachent surtout dans la dynamique d'une perpétuelle remise en cause de soi et de choix. Et la valeur d'un choix ne se trouve pas dans le poids du choix. On peut porter sa croix avec joie et garder la foi sans le moindre effroi et sans jamais avoir froid. Mais encore faut-il que tu y crois parce que cette terre n'est que l'antichambre du voyage. À bon entendeur, salut.